Welcome les amis, on se retrouve pour les TN Info. Dans les TN Info d'aujourd'hui, nous parlerons d'Explosion. Nous découvrirons qui est le prochain membre Hall of Fame classe 2015 de la TNA. Le prochain, le seul membre de cette classe d'ailleurs. Nous découvrirons aussi les résultats d'Impact Wrestling. Nous parlerons de ce que les membres de la TNA ont fait à la Global Force Wrestling avec les résultats du premier show, les premiers enregistrements de TV de la fédération de Jeff Jarrett, GFW Hamdead. Et enfin, nous prendrons des nouvelles de Jeff Hardy. Est-ce qu'il va mieux? Quand est-ce qu'il va revenir? Et l'avancée de ses projets musicaux avec son groupe Peroxwygen. Voilà, bon ben commençons donc directement avec les résultats d'Explosion. On avait au programme de ce soir Koya, membre de la Révolution, qui a affronté le Hit Factor, l'homme au plus long règne de la TNA. Je veux bien sûr parler de Bobby Roode. Et bien sûr, l'avantage a tourné à Bobby Roode, qui a fait abandonner Koya, comme vous pouvez le voir, avec un crossface. Notons quand même que James Storm dit tout le temps qu'il y a une place pour un membre de plus dans la Révolution. Et ben là, je pense que pour Koya, c'est une place pour une défaite de plus, vu qu'il les enchaîne, mais comme des perles. Voilà, bon ben passons donc maintenant au Hall of Fame. Dixie Carter donc a ouvert ce show d'Impact Wrestling, donc celui du 22 juillet, afin de nous annoncer qui ferait partie du classe 2015 du Hall of Fame et qui aurait le droit à cette petite bague. Eh bien sûr, il s'agit de quelqu'un qui a déjà qui s'est déjà fait mettre la bague au droit, mais pas la bague du Hall of Fame, bien sûr, la bague des mariés. Je parle bien sûr du créateur de la TNA. Oui, mesdames et messieurs, ancien champion intercontinental de la WWE, ancien champion du monde de la NWA, de la WCW et de la TNA. Je parle bien sûr de Double J, Jeff Jarrett, qui est d'ailleurs l'actuel King of Mountain Champion. Nous aurons sûrement des nouvelles la semaine prochaine de son titre, vu que la semaine prochaine on saura si oui ou non Jeff Jarrett accepte son intronisation Hall of Fame. Intronisation qui devrait se faire normalement, si la tradition est continue, lors de Bound for Glory. Passons maintenant aux résultats de ce qui s'est passé sur le ring à Impact Wrestling, parce qu'il s'en est passé plein de choses. Déjà, Bully Ray, le nouveau homme en charge de d'Impact Wrestling, a annoncé 3 matchs hardcore, vu que nous avions un Street Fight match entre Magnus et Bram, la revanche des deux anciens, on se rappelle ce qui s'était passé lors de Fist of Fired. Nous parlerons aussi d'un table match entre Matt Hardy, l'iconique champion de la Ring of Honor, qui a affronté le Hit Factor, Bobby Roode. Et enfin, on a terminé avec Rockstar Spud, qui a affronté notre ami Eric Young, le côté fou de la TNA, qui doit affronter l'Ultimate Underdog. Commençons donc par les résultats. Et donc, le match d'ouverture fut ce fameux Street Fight match, donc entre Bram et Magnus. Street Fight qui a tourné, comme vous pouvez le voir, à l'avantage de Bram, avec un petit paquet. Alors pour expliquer, Magnus aurait dû gagner le match. Il était en train de faire le tombé contre Bram, mais malencontreusement l'arbitre était un peu trop KO et n'a pas pu faire le tombé. C'est alors que Bram s'est relevé, a foutu un petit low blow avant de faire le tombé. Tombé bien sûr pour la victoire finale. Notons qu'après le match, James Storm est arrivé et s'attaquait à Magnus, l'avertissant qu'il a trouvé sa nouvelle partenaire et que Mickie James pourra faire one more match. On se rappelle bien sûr de la promesse de Mickie James, mais on en reparlera un peu plus tard dans le show. Ensuite, on a eu donc Haley Dweck qui est venu s'exprimer quant à sa trahison sur Drew Galloway. Il nous explique qu'il en avait marre d'être dans l'ombre de Drew, que voilà, il voulait parler de sa propre voix, il voulait qu'on le connaisse. C'est alors que l'ancien champion de la Evolve est arrivé et a demandé au public qu'est-ce qu'il devait faire d'Eric Drake.
Bien sûr, à l'unanimité, le public a répondu kick his ass. Et donc Drew Galloway est venu botter le cul d'Eli Drake. Avec donc un petit fight, il a voulu porter son double arm Future Shock DDT. Mais Eli Drake s'est enfui au bon moment. Tel un petit plombier, il a pris la fuite. Ensuite, donc, Taryn Terrell est venu en petite tenue sur le ring. Enfin, plutôt dans la cage. Vu que oui, elle avait demandé à ce qu'une cage soit mise sur le ring. Et j'ai envie de vous dire un truc, c'est que voilà, une petite blonde en petite tenue enfermée dans une cage, ça me fait un peu penser au premier épisode de la TNA. Si vous voyez ce que je veux dire. Revenons donc au sérieux, en tout cas on peut dire que sur ce coup la haute messe du catch professionnel était très haute et surtout très énervée, vu qu'elle a demandé à Brooke de se ramener, de lui ramener le titre, sinon elle sortirait pas de la cage. Malheureusement son chantage n'a pas marché, Brooke s'est bel et bien ramené. Brooke a bel et bien dit à Taryn Terrell que si elle voulait le titre, elle venait le chercher. Ce qui a fait que Taryn Terrell est sortie de la cage, mais mauvaise idée. Elle a foncé vers l'appât pour se faire pêcher. Vu qu'à ce moment-là, les lumières se sont éteintes. Le thème song de Gail Kim, Puppet on a String, s'est mis à être entendu dans tout l'Impact Zone. Et bien sûr, l'américano-coréenne est venue à fermer la cage et s'attaquer à Jade et Marty Bell, alors que Brooke s'occupait de Taryn Terrell. Voilà, donc le show a ensuite donc continué avec le fameux chain match entre Eric Young et Rockstar Spud. Chain match qui a tourné à l'avantage du côté fou de la TNA. En effet, l'ancien membre de la Team Canada s'est imposé après un pile driver. Notons que lors de ce pile driver, Rockstar Spud a heurté la chaîne avec sa tête. Normalement rien de grave, mais je ne sais pas si c'est un botch ou non. En espérant que ce soit dans le kayfabe. Le show donc a ensuite continué avec donc James Storm, je vous l'avais annoncé. Le créateur de la Révolution a relevé le défi de Mickie James, la promesse, que dis-je, de Mickie James, qui avait dit que si James Storm trouvait une partenaire, ils s'affronteraient, enfin Magnus et James Storm affronteraient, Magnus et Mickie James affronteraient James Storm et sa partenaire. Et ben James Storm en a trouvé une. Il s'agit de Serena. Alors Serena, vous la connaissez sûrement si vous avez regardé donc la WWE aux alentours de 2009, même 2009-2010, vu que donc c'est certes avec quelques cheveux en moins, là une des valettes de CM Punk dans la Twilight Society. Voilà, bon, on se rappelle qu'elle a été virée de la WWE, elle est repartie à la Chimère, et donc la voilà maintenant à la TNA. En tout cas, nous découvrirons si James Storm et Serena arriveront à prendre l'avantage la semaine prochaine sur Mickie James et Magnus. Enfin, dans le main event de la soirée, nous avions Bobby Roode contre Matt Hardy. Ce match était un match d'étabilité pour couronner le nouveau number one contender au titre de Ethan Carter, le troisième du nom. Et donc ce match, c'est bon même beaucoup joué sur les tables, sur le suspense. Et au final, c'est Bobby Roode qui est passé à travers une table, comme vous pouvez le voir. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a foncé sur Matt Hardy qui était près des cordes. Matt Hardy leur contrait avec un surpassement par-dessus les épaules. Et le hit factor du catch professionnel est tombé à travers une table. Vous l'aurez bien compris, Matt Hardy challengera, alors il n'y a pas de date, mais il devrait challenger Ethan Carter, le troisième du nom, ici, fuit, d'ici peu. Voilà, donc notons que certains noms qui ont été dit là ont été présents au show de la TNA, de la Global Force Wrestling. Et donc justement c'est le moment donc de parler de ce show là et de découvrir qui a fait une bonne opération, qui a fait une mauvaise opération dans la fédération de Jeff Jarrett. Donc, le show s'appelait Global Force Wrestling Ramped. Alors, c'est un enregistrement télé. Cependant, la Global Force Wrestling n'a toujours pas de chaîne. Donc, c'est qu'il s'agit que ça sera un spoiler.
Voilà. Donc, Justin Gabriel, connu maintenant sur le circuit indépendant sous le nom de PG Black, a affronté Seiya Sanada, ancien lutteur de la TNA, pour donc le tournoi pour couronner le premier Next Gen Champion. Bobby Roode est ensuite monté sur le ring. Il nous a fait une promo où voilà, où il affirme qu'il va ramener donc le Global Championship de la Global Force Wrestling donc à la TNA. On rappelle que Bobby Roode fait partie du tournoi. C'est alors que Magnus l'interrompt et critique la TNA et Dixie Carter. Mais les deux seront rapidement attaqués par Congo King, donc qui est l'adversaire du soir de Magnus. Petite alliance de fait, vu que Bobby Roode et Magnus ont fini donc par s'attaquer. Bobby Roode et Congo Kong ont fini par s'attaquer à Magnus. Bien sûr dans un combat assez handicapant, excusez-moi. Mysterioso Junior, Zocreux et Phoenix Star ont affronté Blood Eagle, Steven Penn et Bestia 666 dans un match à 6, vous l'avez compris. The Bollywood Boys ont battu les Hagbar pour le tournoi par équipe de la Global Force Wrestling. D'autant que ce match a été décrit comme un des pires matchs de la soirée, un des matchs les plus ennuyeux. Kushida a affronté Virgil Ifline et l'a battu par soumission. Ensuite, donc, Karen Jarrett est arrivé et donc a essayé de parler, mais a été interrompu par Lady Tapa, ancienne lutteuse de la TNA aussi. Christiana Von Herrick a battu Mickey James et Lady Tapa dans un match à 3 pour le tournoi, donc pour couronner la nouvelle Women's Champion de la Global Force Wrestling. Dixio a affronté donc Sanjay Dutt pour le Next Gen tournoi de la Global Force Wrestling. Donc Sanjay Dutt qui était lui aussi un ancien lutteur de la TNA. Enfin donc Chris Master a affronté Brian Mers. Mais et a battu d'ailleurs Brian Mers. Brian Mers et Kurt Hawkins. C'était pour le tournoi, pour le titre poids lourd, pour le Global Championship de la Global Force Wrestling. Ce match a été décrit comme un des meilleurs matchs de la soirée. Donc ensuite Reno Skun a battu Los Luchas. Ce match aussi a été très bien accueilli. Bobby Roode a lui affronté Kevin Kuss. Pareil pour le tournoi pour le Global Championship. Et il a battu justement ce dernier. Et enfin dans le main event de la soirée, Magnus a battu Congo Kong. Pareil pour le tournoi. Donc on peut voir quand même que Bobby Roode et Magnus s'en sont bien sortis, les deux lutteurs de la TNA. Mais notons quelque chose, c'est que Bobby Roode est apparu comme un heel dans ce show. Est-ce que ceci est un prélude d'un heel turn à la TNA? C'est ce que nous découvrirons. Bien, donc maintenant prenons des nouvelles du charismatique Enigma Jeff Hardy. Donc comme vous le savez sûrement, donc Jeff Hardy a un groupe de musique, Perox White Gen. Et donc, ils avaient annoncé déjà depuis quelques temps, mais ça y est, c'est fait. Et ils vont sortir un album, Within the Knight's Swift. Et on peut dire que, déjà, c'est une bonne nouvelle pour lui. Ça prouve donc que ses projets musicaux avancent bien. Ça sera le 3e EP, donc de Jeff Hardy. D'autant que c'est dans les 2 premiers EP qu'on peut retrouver ces thèmes songs. Donc notamment Modeste, Similar Creature, ou encore Time and Fate ou In a Hello Way. Mais surtout, ce qui est surprenant, c'est quand on regarde donc la tracklist de ce CD, on peut voir que certains morceaux sont coécrits par Dal Olivier. Donc pour le Olivier Twist Music, il s'agit notamment des thèmes Metal Bed, Scénario et Obsolete. Pour rappel, Dal Olivier est le créateur, entre guillemets, le compositeur, des thèmes songs de la TNA. Est-ce qu'on peut s'attendre à un futur changement de thème pour Jeff Hardy? C'est ce que nous découvrirons. En tout cas, sachez que dans la semaine, ce CD
sera disponible sur iTunes et sur toutes les autres plateformes de téléchargement légales. Donc voilà, vous pourrez aller l'acheter ou l'écouter. Notons quand même que Jeff Hardy fera son retour à Impact Wrestling. Il s'agira donc de mercredi, vu que ça y est, sa blessure au tibia et au pied c'est résolu. Enfin c'est soigné. Donc blessure qu'il avait reçue cet hiver, on se rappelle, donc en faisant de la motocross. Mais ça y est, il sera de retour. Et donc on se demande quelles sont les storylines prévues pour le charismatique Enigma. La semaine prochaine, à Impact Wrestling, vous aurez aussi, je l'ai annoncé, le One More Match. Mais on terminera aussi avec est-ce que Jeff Jarrett, oui ou non, acceptera sa place Hall of Fame. Voilà, bon maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour les fans de la TNA. Pour les fans de la New Japan Pro Wrestling, de la ROH et de la Lucha Underground, on se retrouve mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour les Indie Tours. Allez, sur ce, moi je vous dis adieu, bonsoir les amis.